j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais faire avec vous une recette que j'aime énormément faire chaque année en automne ou en hiver. Ça dépend quand j'en ai envie, mais en ce moment j'en avais très envie et je me suis rendu compte que je n'avais jamais encore partagé cette recette avec vous. Je vais faire une recette qui vient tout droit des États-Unis et que j'adore par-dessus tout, le carrot cake. Alors pour ceux qui ne parlent pas l'anglais et qui ne savent pas de quoi je parle, le carrot cake est un gâteau à la carotte, donc fait avec de la carotte râpée mélangée dans la pâte. C'est vraiment délicieux, sachant que la carotte est un légume sucré. C'est vraiment trop bon. Après, beaucoup de gens n'aiment pas. Je sais que dans ma famille, voilà, j'ai déjà fait goûter, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Les avis sont souvent très tranchés sur les gâteaux qui viennent de l'étranger. Mais c'est un gâteau que j'adore faire. J'ai ma façon à moi de le faire, hein. J'ai ma recette particulière pour le gâteau et pour le glaçage. Je le fais en forme de cake, donc dans un moule à cake. J'ai une recette donc pour le cake, donc le gâteau à la carotte. J'ai mon livre Esprit Veggie, donc le magazine de recettes véganes. Végétarien plutôt, parce qu'ils utilisent des œufs de temps en temps dans certaines recettes, donc c'est plutôt végétarien à tendance végane certaines recettes. C'est un peu mélangé, mais j'aime beaucoup Esprit Veggie. J'ai eu beaucoup de magazines 2019, 2020 et après 2022. J'ai arrêté en ce moment parce que ça m'intéressait de moins en moins leurs recettes, puis j'avais plus envie de rester abonnée. Donc, mais je suis pas vraiment abonnée. Disons qu'au début en 2019 je les prenais en magazine et après je suis passée en version virtuelle, c'est-à-dire que je les achète la version téléchargée directement sur leur site. Je paye la version numérique. Une fois que j'ai payé, et ben voilà, je peux la télécharger par leur site, ce qui fait que je l'ai sur ma tablette et c'est très facile quand je veux faire des recettes de mettre la tablette juste là derrière et d'avoir les recettes en virtuel. Donc les livres virtuels c'est top. Parce qu'à un moment j'avais très envie de les prendre, je dois en avoir au moins une dizaine. Non, peut-être 5 ou 6 je pense sur la tablette et je dois en avoir au moins le même nombre en livres. Donc c'est vrai que je les ai pas tout le temps pris, mais j'en ai quelques-uns de 2019-2020 et après de 2022. Donc voilà, et il y en a certains de ces magazines qui m'ont permis de découvrir beaucoup de belles recettes véganes, végétariennes, des recettes que j'ai adoré faire, et notamment dans celui-là. Donc celui, en fait c'est par trimestre, c'est-à-dire il sort un chaque saison. Donc celui-là c'est le numéro 10, automne 2019. Et il y a dedans le carrot cake vegan. Cette recette est vraiment trop bonne et je la combine avec le glaçage du carrot cake de Thermomix, donc glaçage avec du Philadelphia, du sucre glace et du beurre. Philadelphia en glaçage, c'est juste trop bon, c'est tout. Philadelphia c'est trop bon et puis c'est tout. Et donc un gâteau à la carotte avec du fromage en glaçage, c'est juste trop bon c'est un dessert parfait. Voilà, c'est juste un dessert parfait qui en plus est riche en légumes. 250 g de carottes râpées quand même il faut dans ce gâteau. Vous pouvez même râper des carottes un peu passées vu que de toute façon le gâteau il va être cuit, les carottes vont être cuites, donc c'est parfait. Donc aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire un carrot cake, donc un gâteau à la carotte qui nous vient des États-Unis. En fait, le crumble aussi est un dessert qui nous vient des États-Unis. C'est des desserts qui sont de plus en plus populaires chez nous en Europe. Et il est temps de s'y mettre, voilà. Donc je vais faire une petite ellipse. Je vais râper 250 g de carottes. Je vais sortir tous les ingrédients dont j'ai besoin et aller chercher mon moule à cake aussi que j'ai oublié de sortir. Et je vous reprends tout de suite après.
voilà, le cake est prêt. Donc le gâteau, je me suis rendu compte que j'avais oublié de le beurrer et de le fariner. Donc je vais bien laisser refroidir parce que sinon j'arriverai pas à le démouler. Oui, c'est ma faute, je fais les choses dans la précipitation. Donc voilà, voilà. Je vais quand même venir décoller les côtés là. Mais je pense qu'il devrait bien se démouler. Je vais juste bien le laisser refroidir. Et du coup là il est 12h30, il est cuit. Il a cuit 1 heure au four sans chaleur tournante à environ 170-180 degrés. Je cuis toujours les cakes, quand je fais quelque chose dans un moule à cake comme ça, je cuis toujours sans chaleur tournante parce que sinon moi dans mon four, si je mets la chaleur tournante, ça ne cuit pas. Voilà. Donc sans chaleur tournante, 1 heure du coup au lieu de 45 minutes de la recette. C'est toujours parfait les cakes, toujours fait comme ça. Et quand il sera bien froid, donc déjà quand il sera assez froid pour être démoulé, après je le mettrai dehors sur ma véranda, il fait 10 degrés. Il va être parfait pour refroidir. Et du coup cet après-midi, je ferai le glaçage au Thermomix. Je vous montrerai, après c'est tout simple, hein, j'étale le glaçage dessus. Je mets au frigo jusqu'au moment du goûter et puis voilà. Donc je vous montrerai tout ça. Là je vais manger et le laisser refroidir tranquillement. Je peux même le mettre dehors maintenant mais voilà. Je vais le laisser tranquille. Et voilà, ça fait 1 heure que je l'ai sorti du four. Je viens à peine de l'enlever du moule. Il est parfaitement froid et il s'est démoulé tout seul. Donc là, c'est le dessous qui est très collant encore et un tout petit peu tiède. Du coup, j'ai laissé à l'envers le cake pour qu'il sèche bien et qu'il refroidisse bien. Je pense que je vais le mettre sur un petit plateau. J'ai plein de plateaux en haut du frigo et je vais le mettre dehors sur la véranda. Donc 10 degrés, il sera très bien pour refroidir. Et d'ici une bonne heure encore, je pense qu'on ira faire le glaçage. Peut-être même avant, on verra. Ah, attendez, je vais chercher le plateau. Voilà, je suis sûre que vous avez tous chez vous plein de plateaux qui traînent. Moi, j'adore les plateaux. J'en ai plein de formes différentes pour pouvoir pallier à toutes les occasions. Donc voilà, le petit carrot cake est bien comme il faut. Sur son plateau, il est à l'envers parce que sinon là, ça collerait en dessous. Donc voilà, je vais le mettre dehors. Il va refroidir tranquillement et je vous reprends juste après pour le glaçage Thermomix. Ça y est, le cake est froid. Il est même bien froid. Il a été dehors pendant 1 heure à 10 degrés sur ma véranda. Il est parfait. Je vais mettre le côté tout plat. Donc je le mets dans le même sens que je l'ai cuit. Le côté tout plat, ça. Il est vraiment très beau. Vous voyez que ces carottes, au début, elles ressemblaient vachement à une salade de carottes avec l'huile, avec la farine. Ça a fait un truc tout pâteux. Mais finalement, vous voyez que une fois cuit, la farine et la levure, ça fait bien gonflé. Ça fait un cake qui ressemble vraiment à un cake. Donc maintenant, il est temps de faire ce super glaçage parce que j'ai vraiment faim. C'est l'heure du goûter. L'heure à laquelle je prends mon goûter. Et voilà, ça fait déjà 2 heures que j'ai mangé et j'ai un petit creux. Donc il est temps de faire ce petit carrot cake. Donc pour se faire ce carrot cake, on va avoir besoin pour le glaçage. Donc glaçage, je rappelle la recette au Thermomix. On va avoir besoin de sucre glace. Et là, je fais mon sucre glace maison. Simplement avec le Thermomix. Quelqu'un a un peu trop secoué, donc on a voilà du sucre mixé avec le Thermomix. C'est pas grave, hein, s'il y a du sucre glace sur le gâteau, c'est pas grave du tout. Regardez, hop là, voilà. Sur le gâteau, c'est pas grave de toute manière, il aura du glaçage. Donc le sucre glace maison. J'ai mis du sucre absolument partout, mais ça c'est les aléas de la vie bien sûr. Alors je vais avoir besoin de fromage frais, donc type Philadelphia, et j'ai choisi
le Philadelphia. Je ne vais pas avoir besoin des 300 grammes, seulement de 200 grammes. Mais vu que j'ai une recette où il va même falloir du fromage frais aussi, j'ai choisi de prendre un gros Philadelphia pour combiner du coup les deux recettes. Donc le Philadelphia et ensuite du beurre mou. Vu que j'oublie tout le temps de le sortir du frigo, je vais couper le morceau qu'il me faut. Je vais y mettre dans un bol et je vais le passer 30 secondes au micro-ondes. Moi, c'est mon astuce pour faire du beurre mou, parce que j'oublie tout le temps de sortir à l'avance, tout le temps. Donc le micro-ondes est mon ami pour ramollir le beurre. Voilà. Et donc tout ça au Thermomix pour nous faire un super glaçage. C'est parti. Et voilà. Le sucre glace, le beurre, le Philadelphia, un tout petit peu d'extrait de vanille se sont transformés en un délicieux glaçage. Je vais utiliser la spatule du chéri pour pouvoir mettre le glaçage. Il dit toujours que c'est comme ça qu'on met le mieux les glaçages. Dans la recette, ils le font reposer au frigo dans une poche à douille. Moi, j'ai pas envie de le laisser reposer au frigo parce que tout était déjà au frigo il y a encore 10 minutes. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'une prise au froid. Parce que c'est déjà bien froid. À part, bah oui, que j'ai fait ramollir le beurre du coup au micro-ondes. Mais ça, c'est pas, voilà, c'est pas très dérangeant. Mais regardez-moi ce glaçage de malade. Alors le carrot cake, ça vient des États-Unis comme je l'ai dit, exactement comme le crumble. Mais il y a autre chose que je cuisine également avec le Philadelphia qui vient aussi des États-Unis. C'est le cheesecake. Donc qui est un gâteau au fromage, d'où la traduction du coup cheesecake, donc gâteau au fromage. Et on utilise aussi le Philadelphia comme glaçage, ou plutôt comme fromage de base pour la pâte. Alors ça laisse supposer quelque chose quand même tout ça. Hein. Bah oui, le carrot cake avec le Philadelphia, le cheesecake avec le Philadelphia, mais le Philadelphia du coup c'est américain ou pas? Je sais, j'ai fait des cochonneries. J'en mets partout. Il n'y a pas de souci. Ça sera les chouillés, il n'y a pas de souci. Et si on les chouille? Les cochonneries. Donc, ça peut soulever une question. Tous ces desserts américains avec du Philadelphia. Mais du coup, le Philadelphia, il vient d'où? Eh bien, le Philadelphia, ça vient des États-Unis. Car oui, nous, chez nous, en France, on a tendance à tout traduire, absolument tout le temps, tout traduire. Ce qui fait qu'on ne se rend pas compte des choses parce qu'on n'a pas de point de comparaison, parce qu'on traduit tout le temps tout. Mais sachez que oui, la ville de Philadelphia, elle existe, c'est ça, c'est de là-bas que vient le Philadelphia. Sauf que nous, cette ville, en fait, on l'a traduit. Et oui, c'est Philadelphie. Philadelphie ou Philadelphia en anglais. C'est là où, je l'imagine, on a créé pour la première fois il y a très longtemps le Philadelphia, le fromage frais à l'américaine. Et vous voyez que le glaçage, hein, ils y vont pas de main morte les Américains. C'est grosse quantité de glaçage, mais ne vous en faites pas, nous on adore ça les glaçages. Alors c'est sûr que je vous vois déjà venir en commentaire. Oui mais Hello, tu sais, c'est pas très sain tout ça. C'est pas très équilibré, c'est gras, il y a beaucoup de fromage. Oui mais j'ai pas dit que j'allais en faire toutes les semaines non plus. Hein. C'est exceptionnel, j'en fais une fois. En général, soit en automne, soit en hiver. Et c'est tout, j'en fais une fois par an du carrot cake. Le cheesecake, j'en fais un peu plus souvent. Je dois en faire en général 2 fois par an. Et c'est souvent au printemps et en été. Donc vous voyez que bon, finalement des gâteaux avec du Philadelphia, si j'en fais 3 fois dans l'année, c'est le maximum. Donc il n'y a pas de quoi commencer à tirer la sonnette d'alarme. Et puis vous savez quoi, je vais pas manger tout ça en une fois. Hein. Vous êtes fous un peu. Non, pas de panique. Ça sera mangé en plusieurs fois et je suis pas toute seule. Je mets exprès pas de noix ou de choses comme ça parce que je sais très bien que le chéri va en manger. Surtout que le glaçage comme ça au Philadelphia, il adore ça. Donc ne vous en faites pas. Tout ça sera mangé tout doucement au fil de la semaine. Et bien sûr, on sera 2 pour un cake. Alors je vous laisse deviner que 2 pour un cake, hein, ça va passer vite. Un bon petit morceau
pour le goûter, un bon petit morceau pour le goûter. Le chéri va sûrement se faire un petit morceau pour le dessert le soir, vu qu'il travaille toute la journée. Hop, 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 de fil en aiguille, on va tout manger, ne vous en faites pas. Alors la pâtisserie, je vous le dis, c'est jamais propre. Hein. J'ai passé l'aspirateur tout à l'heure. Parce qu'on est quand même lundi, voilà, et le lundi, il y a le ménage. Mais j'essaye de faire doucement pour pas faire trop de cochonneries. Et voilà. J'ai pratiquement fini, il me reste juste un tout petit poil à essayer. Voilà. Ce qui est toujours le plus compliqué, c'est d'étaler le dernier millimètre de glaçage. Oh, et puis le reste, on les chouille. Hein. Ici, on est comme ça. Hein. Je les chouille rarement les plats, à part la béchamel et le Philadelphia. C'est trop bon. Vraiment trop bon. Je vous mettrai du coup dans les commentaires, enfin dans la description sous la vidéo, la recette de Thermomix. Si vous n'avez pas Thermomix, je ne peux malheureusement pas vous partager cette recette là parce que c'est un magazine. Donc il ne m'appartient pas vraiment de partager gratuitement des recettes payantes. Mais si vous cherchez un peu partout, du genre sur internet, sur Marmiton, etc. Je suis sûre qu'une recette de cheesecake, vous allez pouvoir la refaire. Et en cliquant sur le lien de Thermomix, vous aurez accès aux ingrédients et aux quantités pour le glaçage comme moi. Donc Thermomix, eux, sur le glaçage, ils mettent des pistaches concassées. Moi, j'en mets pas. Comme je vous ai dit, je mets pas tout ça parce que je sais que le chéri va en manger. Donc si je mets des pistaches ou des noix, même dans la pâte, il y en a qui mettent des noix dans la pâte, et ben après, le chéri ne mangera pas. Donc je serai obligée de le manger toute seule. Et voilà. Oh, c'est pas très joli. D'accord, je tourne de ce côté pour la photo. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Le carrot cake est fini. Il a l'air super bon. Je vais m'en couper une belle part pour le goûter. Bon allez, il est temps de s'en couper une belle tranche pour aller prendre le goûter. J'essaye comme je peux de couper, sachant que je ne peux pas tenir le cake sinon. Hop, et voilà. Je vais vous montrer quand même l'intérieur du cake pour vous montrer comment il est beau. Je vais vous montrer plutôt à la lumière, ça sera mieux. Attention, je vous détache du trépied. Regardez-moi ce gâteau comme il est magnifique de l'intérieur. On voit vraiment les carottes râpées qui sont vraiment hyper jolies. Et même là, vous voyez comme c'est beau. C'est vraiment trop beau et ça donne vraiment très fin. Donc je vais me prendre avec des noix de cajou. Ça sera parfait pour manger avec. J'adore les noix de cajou. N'hésitez pas à refaire cette recette vous aussi, à faire un beau carrot cake avec un super glaçage gourmand et généreux. Un glaçage qui donne envie d'y revenir. Mais bien sûr, c'est le petit plaisir. On va pas se faire ça toutes les semaines non plus. Le Philadelphia, c'est bien. Mais déjà, c'est du lait de vache, donc c'est difficile à digérer. Et ensuite, eh ben, c'est très sucré. Énormément sucré. Je vous laisse, je vous retrouve dans les commentaires du coup pour discuter avec vous. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à faire ce petit dessert, à me dire ce que vous en pensez. Venez me retrouver également sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde et bonne dégustation.